J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé. J'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Je me préparais à essayer de réussir une réparation difficile. J'avais à peine de l'eau pour 8 jours. Le premier soir, il s'est endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. Alors, vous imaginez sa surprise au lever du jour quand une autre petite voix l'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. » « Mais qu'est-ce que tu fais là? »« S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » »« Mais je ne sais pas dessiner. »« Ça ne fait rien. Dessine un mouton. » »« Non, celui-là est déjà très malade. Fais un autre. »« Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier.
Il a des cornes. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui. Ah, ça c'est drôle. Alors tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? Tu viens donc d'une autre planète? C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de loin. Dis monsieur, oh monsieur, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce machin, c'est putain que je ne connais pas. Ce n'est pas si curieux, c'est seulement un avion qui peut me faire voler dans toutes les directions. Dis monsieur, oh monsieur, es-tu tombé du ciel? Et viens-tu toi aussi au-delà du soleil? Et toi donc, mon enfant, de quelle planète viens-tu? C'est vrai quand c'est engin, ça ne peut pas être de loin. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 324, 326, 327, 328, 329, 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Oh, voilà un sujet. Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a jamais vu? Approche-toi, que je te vois mieux. Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi source de curiosité. Allons, baille, c'est un ordre. Ça m'intimide. Je ne peux plus. Alors, je t'ordonne tantôt de bailler, tantôt... Je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régnez-vous? Sur tout. Sur tout? Sur tout ça? Sur tout ça. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer un oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort? Ce serait vous. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil? Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand cela sera
sera-t-il? Ce sera vers 7h40. Et tu verras, comme je suis bien obéie. Moi, je n'ai plus rien à faire ici. Je crois que je vais repartir. Non, ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse. Et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, je puis me juger moi-même, n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, je n'aime pas condamner à mort. Et je crois bien que je m'en vais. Non. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait me donner, par exemple, l'ordre de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Je te fais mon ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah ah, voilà la visite d'un admirateur. Bonjour, vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer quand on m'acclame. Mais malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui? Frappe tes mains l'une contre l'autre. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi. Et pour que le chapeau tombe, que faut-il faire? Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, mais encore cela fait bien t'intéresser. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. La quatrième planète était celle du businessman qui était très occupé. Bonjour, votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis un homme sérieux, moi. Je ne m'amuse pas des balivernes. 2 et 5, 7. 501 millions de quoi? Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé. Dieu sait d'où. Il répandait la nuit un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme.
Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis un homme sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses qui font rêvasser les feignants. Je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. Et que fais-tu de ces 501 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais, Oui. rien, je les possède. Tu possèdes des étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi. Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Mais à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? Ça me sert à acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. Celui-là résonne un peu comme mon ivrogne. Comment peut-on posséder des étoiles? À qui sont-elles? Je ne sais pas. À personne. Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr, quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit? C'est amusant, c'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Bonjour, pourquoi viens-tu éteindre ton réverbère? C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable. Autrefois, j'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Alors que maintenant la planète fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute. Ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. 1 mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours. Ta planète est tellement petite que tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Et quand tu voudras te reposer, tu marcheras et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Cela ne m'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Bonjour. Celui-là serait maîtrisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est tellement petite, il n'y a pas de place pour deux.
C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour. Bonjour. Je suis là, sous le pommier. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon? Que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches aussi des poules? Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Cela signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et toi non plus tu n'as pas besoin de moi. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la Terre. Sur une autre planète, il y a des chasseurs sur cette planète. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non, rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, la vie sera comme ensoleillée. Et puis regarde, les champs de blé ne me rappellent rien, mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, Ah, je pleurerai. C'est ta faute, je ne te souhaitais point de mal. Mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Mais tu vas pleurer. bien sûr. Alors tu ne gagnes rien. J'y gagne à cause de la couleur du blé. Adieu. Adieu. Je vais te faire cadeau d'un secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose.